J'avais l'intention de remplacer une ancienne planche à découper qui était en plastique par une planche en bois. Et comme il me restait une chute de planche de coffrage, et la planche avait encore un bel aspect, eh bien j'ai décidé de l'utiliser pour faire une planche à pain. Donc on part d'une planche, et voici donc le projet de découpe en fait, que j'ai réalisé. Donc c'est très facile. Sur ce papier, j'ai matérialisé le plan de coupe qu'on va donc reporter sur la planche pour faire les découpes, mais pour la présentation, je l'ai mis sur papier. Donc j'ai d'abord matérialisé la dimension de ma planche, qui est ici. Voilà, jusque là, 66 cm. Je me suis contenté de 56 cm avec un manche de 21 cm. J'ai ensuite tracé la médiane, j'ai divisé ma largeur en deux, qui me fait une largeur de 97,5. Et j'ai matérialisé ensuite la largeur du manche de 45 mm. Je me suis contenté d'un plateau de découpe de 350 mm, donc toutes les dimensions sont en millimètres. Voilà, donc je l'ai matérialisé ici. Et puis ensuite, pour avoir une découpe plus ou moins esthétique et ergonomique du manche, 45, ça convient bien. On a vraiment une planche très pratique et très confortable et privilégie également une épaisseur de 25 minimum pour découper, pour ne pas être trop en contact avec le support en dessous, avec la main. Donc cette planche est vraiment très ergonomique. Ensuite, pour pouvoir faire les arcs de cercle ici, c'est très simple. Pour faire les découpes, pour rendre la planche un peu plus esthétique et plus ergonomique, puisque j'ai 195 mm de largeur, que j'ai 97,5 moins les 22,5, ce qui me fait donc une distance ici de 75 mm, donc de rayon, que j'ai adapté à mon compas, à 75 mm de rayon. Voilà, j'ai d'abord tracé ce premier arc de cercle qui m'a donné le point B. Ensuite, j'ai tracé mon deuxième arc de cercle pour obtenir mon point C. Et le point C me permet donc de réaliser ma courbure de ma poignée. Donc l'arc de cercle de la jonction du plateau à la poignée. Voilà, je procède de la même façon de l'autre côté, ce qui me donne ma portion à découper. Et puis ensuite, me reste à finaliser l'extrémité de la poignée, puisque j'ai une poignée de 45 mm de large. Et pour affiner l'extrémité du manche, j'ai pris un retrait de 40 mm. Ensuite, j'ai appliqué un premier arc de cercle d'un rayon de 45 mm, qui parvient à l'extrémité de ma planche. J'ai reporté la même courbure de l'autre côté, ce qui me donne mes deux courbures à débiter. Voilà. Et ensuite, il suffit de rapporter le même principe, le même schéma sur la planche à découper. Et on obtient donc ceci, les deux parties découpées. À la scie sauteuse, c'est très facile. On suit les découpes, mais on peut le faire aussi avec une scie à ruban. Il suffit de suivre le dessin de découpe. Avec la scie sauteuse, j'ai d'abord entamé le bois sur un des côtés, ce qui m'a permis d'arriver au bon angle de découpe à l'extrémité de la poignée. Et voilà, après j'ai poursuivi la découpe jusqu'à l'autre courbure, à l'autre extrémité. Voilà. Et ensuite, j'ai entamé la planche de l'autre côté et j'ai débité l'autre côté du bois pour parvenir tout simplement à réaliser, à façonner le manche. J'obtiens cette planche à découper qui apporte bien de service sans avoir les inconvénients du plastique. C'est une planche qui est très épaisse. Ensuite, j'ai adouci les angles tout simplement avec du papier à poncer. Il suffit d'avoir un compas, une règle graduée en millimètres, d'un mètre et d'un crayon. J'espère que cette petite vidéo va vous permettre d'avoir envie de réaliser votre propre planche à pain. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année.